Bonjour les enfants. Cyrus et les trois mages ont vu l'œuvre de la providence de Dieu qui les a réunis. Mais en arrivant près de Jérusalem, le ciel est nuageux et l'étoile disparaît. Que faire sans guide? Ils décident d'aller demander conseil au roi Hérode. C'est l'un de ses conseillers qui va trouver la réponse dans la Bible. Découvre pourquoi il est important d'être humble pour apprendre. Voici, le ciel se voile. Après de longues semaines de voyage, les mages atteignent les frontières d'Israël. Tout est nouveau. Les vignes, les oliviers, les villes entourées de murs, les marchés. Mais soudain, le ciel se couvre de nuages. Et le soir venu, on ne voit plus les étoiles, même pas l'étoile brillante qu'ils suivaient. Papa, on ne voit plus l'étoile. Où est-elle passée? Gaspard regarde le ciel à son tour. Les deux autres mages, Melchior et Balthazar, s'approchent. Ce n'est pas la fin du voyage. Mais comment continuer? Sans lumière, on ne saura jamais où aller. Parfois, Dieu nous demande de chercher autrement. Un peu plus tard, alors qu'ils se reposent près d'un petit puits, un vieil homme sage nommé Siméon vient à leur rencontre. C'est le chef de la synagogue du village. Vous venez de loin? Oui, une nouvelle étoile est apparue, et nous croyons qu'elle nous guide vers le roi que Dieu nous a promis. Mais l'étoile est maintenant cachée. Comment trouverons-nous le Messie? Le vieil homme sourit et dit : Vous faites bien de poser la question. Dans notre foi, nous croyons que Dieu parle souvent à travers d'autres personnes, à condition d'avoir l'humilité d'écouter avec le cœur. Siméon ouvrit alors un petit rouleau et lit. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Puis il ajouta : Même David, choisi par Dieu pour être roi, demandait conseil aux hommes de Dieu qu'on appelle des prophètes. Mais pourquoi l'étoile nous a-t-elle abandonnés? Elle ne vous a pas abandonné. Je crois qu'elle est toujours là, même si vous ne la voyez pas. Ces nuages vous apprennent à chercher autrement et à écouter ce que Dieu met sur votre route. Les mages remercièrent le vieil homme et décidèrent d'aller à Jérusalem, la ville sainte. Là, les prêtres et les chefs du peuple d'Israël connaissent les Écritures. Eux sauront peut-être les guider. Ils demandent audience au roi Hérode le Grand, célèbre dans tout le pays. Quand ils expliquent qu'ils cherchent un nouveau roi, celui-ci fronce les sourcils. Un roi nouveau-né? Je n'en ai pas entendu parler. Qui vous a dit cela? Une étoile, et les promesses de votre Dieu, que nous avons lues dans les livres saints. Hérode leur sourit, mais ses yeux restèrent sombres. Il convoqua aussitôt ses conseillers religieux. Après un temps de consultation des rouleaux de la Bible, l'un d'eux, nommé Amos, lit à voix haute un passage d'un prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes, car de toi sortira celui qui doit gouverner Israël. » Alors, c'est à Bethléem que doit naître ce roi, ce Messie de Dieu? Oui, Majesté, répondit Amos en tremblant, mais personne ne sait quand il viendra. Et pour l'instant, Bethléem est pleine de monde à cause du recensement. Peut-être vaut-il mieux attendre un peu? Hérode fronce les sourcils, puis affiche un sourire étrange. Enfin, il dit avec une voix douce : Allez donc vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Maintenant, ils savent où aller. À Bethléem, une petite ville à seulement 7 kilomètres au sud de Jérusalem. Et toi, parfois tu ne sais pas quoi faire, ou tu as une question et tu restes tout seul avec tes idées? Savoir demander conseil, c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas toujours la réponse et accepter de recevoir de l'aide des autres et de Dieu. Souviens-toi de Cyrus et du roi David. Ils demandaient souvent conseil aux personnes qui connaissaient Dieu et ils écoutaient avec attention. Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Choisis quelqu'un de confiance, un parent, un professeur, un ami, et demande-lui un conseil pour une petite décision ou un problème, ou une difficulté. Et prends aussi un moment pour parler à Dieu dans ton cœur. Seigneur, donne-moi des oreilles attentives
et un cœur humble pour écouter.